Meghan Markle a révélé sa réaction hilarante et celle du prince Harry au premier rapport sur leur romance dans le premier épisode de son podcast tant attendu Archetype, plaisantant avec son amie de longue date Serena Williams à propos de leur confusion sur des détails trompeurs. Après des mois d'anticipation, Meghan Markle a publié le premier épisode de son podcast Spotify Archetype. La duchesse de Sussex a annoncé son nouveau projet en mars et a promis une exploration de la typographie et des étiquettes qui tentent de retenir les femmes. Pour le premier épisode, Meghan a été rejointe par son amie et championne de tennis Serena Williams, qui a récemment annoncé sa retraite du sport. Le couple a évoqué la maternité et la grossesse dans l'épisode intitulé The Misconception of Ambition. Meghan et Serena se sont rencontrés pour la première fois lors d'une soirée au Super Bowl en 2010 et sont progressivement devenus des amis proches. Le couple s'est immédiatement entendu et lorsque Meghan est entrée dans le giron royal des années plus tard, Serena est devenue un mentor sur la façon de gérer l'attention intense des médias internationaux. Au cours de l'épisode de podcast d'1 heure, les deux amis ont discuté de rapports trompeurs dans la presse, Meghan rappelant un faux rapport qu'il a apparemment confondu avec le pro du tennis. Elle a expliqué, « Ce matin, je disais à Prince Harry, tu te souviens quand ils ont dit, la copine de Harry est tout droit sortie de Compton ? J'étais comme, est-ce qu'il parle de Serena ? Markle a dit à Williams, qui est de Compton, en Californie. » Serena l'a interrompu en ajoutant, « Parce que si estimons Meg », ce à quoi Meghan a répondu, « Tu aimes une rousse ». La duchesse a poursuivi, « Je suis comme, je ne suis pas de Compton, je n'ai jamais vécu à Compton, ma mère n'a jamais vécu à Compton mais au fait, qu'est ce qui ne va pas avec Compton ? Ma copine Serena est de là-bas. » En riant de la confusion, la star du tennis de 40 ans a ajouté qu'elle était tellement fière d'être de Compton et a partagé qu'il y avait d'autres célébrités bien connues de Compton, dont Kevin Costner et Dr. Dre. Meghan a répondu, « Oh mon Dieu, si esti sauvage !» Des informations selon lesquelles Meghan était tout droit sortie de Compton ont circulé pour la première fois lorsque les détails de la relation de Harry avec le natif de Californie sont apparus pour la première fois, et plus tard lorsqu'ils ont annoncé leur fiançailles. Lors de leur première rencontre, Meghan était basée à Toronto, au Canada, après y avoir déménagé en 2011 pour filmer le drame juridique de Netflix Suits. Mais Meghan, qui est née au West Park Hospital de Canoga Park, en Californie, a passé toute son enfance à Los Angeles. Jusqu'à l'âge de 2 ans, Meghan vivait dans une propriété de 2 chambres à Woodland Hills, un quartier de Los Angeles bordant les montagnes de Santa Monica. Après que ses parents, Doria Ragland et Thomas Markle, ont divorcé en 1983, Meghan et sa mère ont emménagé dans un appartement au dernier étage à Midwilshire, une zone plus centrale près de Beverly Hills. Elle aurait partagé son temps entre la maison de Doria et l'appartement de Thomas derrière le strip d'Hollywood jusqu'à son départ pour l'université en 1999. Au cours de l'épisode d'Archetype, Meghan a précisé que bien qu'elle ait grandi à Los Angeles, le même comté dans lequel se trouve Compton, elle ne peut pas prétendre à la ville. Les amis ont également parlé de leur amitié, Serena expliquant qu'elle est super loyale, à tort après avoir été amie depuis si longtemps avec la duchesse. Sa loyauté a été prouvée au cours des dernières années alors que la joueuse de tennis nouvellement retraitée a ouvertement félicité son amie pendant une période difficile. En 2021, Serena a déclaré que Meghan était la quintessence de la classe et de la force à la suite de son interview explosive avec Oprah Winfrey.
S'adressant à Behnaz Gharamani, directrice du marketing de Stuart Weitzman, pour leur premier épisode de la série Shine, elle a discuté de son amitié à long terme avec le royal. Serena a décrit la duchesse comme la personne la plus forte qu'elle connaisse. Elle a poursuivi, Meghan est une personne formidable et je pense que la quintessence de la force, la quintessence de la confiance, la quintessence de l'altruisme et la quintessence de tout, si est juste elle est tout ce qu'elle a traversé. Vous pouvez voir d'après l'interview que ce n'était pas facile. Mais elle avait tellement d'assurance et elle avait toujours tellement de classe. Je pense juste qu'elle est la personne la plus forte que je connaisse. Je ne connais personne d'autre qui pourrait gérer quoi que ce soit à une telle échelle mondiale comme elle a dû gérer des choses qui sont tout simplement fausses, minute après minute. Pas même jour après jour. Minute après minute, une autre fausse allégation lui est lancée, a-t-elle ajouté. Je pense qu'il était important pour moi de dire quelque chose parce que je suis fatigué de rester assise et de voir toute cette négativité qui n'est tout simplement pas vraie, a-t-elle conclu.